Les faits divers, ça se passe ici. L'année 2018 tire allègrement vers sa fin et comme chaque année, quand arrive cette période, le vol de motos prend une ascension exponentielle. Les bandits sortent leur dernière carte et imposent aux forces de l'ordre des stratégies plus révolutionnaires afin d'assurer la quiétude au sein des populations. Ici à Korogo, tout le monde l'a constaté, c'est certain, les éléments de la police scientifique et judiciaire sont devenus plus nombreux même que les populations. Ils sont partout, dans leurs tenues multicolores, à tous les coins des rues. On les voit forcer quasiment l'arrêt à certains usagers récalcitrants qui brûlent les feux. Quelquefois, les altercations sont chaudes, mais cela n'entache en rien la détermination des agents à faire de Korogo une ville où il fait bon vivre, surtout en cette période de fin d'année où les préparatifs occasionnent des activités très intenses. C'est dans cette ambiance que deux larrons d'une écurie de voleurs et de receleurs de motos se sont fait surprendre cette semaine à Korogo. Le premier est tout petit, de forme comme de taille. On l'appellera Caillou-Plé. Caillou en pays sénoufo signifie voleur et Plé petit. Caillou-Plé dit être dozo, mais un dozo pas comme les autres. En pays sénoufo, le dozo, en tout cas le vrai, c'est un modèle. Grâce à sa puissance, il participe efficacement à la préservation de la sécurité par sa franche collaboration avec les forces de l'ordre. Ça, c'est le vrai dozo. Mais notre dozo aujourd'hui en question, c'est un voleur de moto et il assume. Moi, c'est un dozo. J'ai une fois volé une moto. C'est pour mon nom. Donc, mon nom, il a laissé la garer sa moto et il a pris ça. Il y avait un ami, la moto que j'avais volé même là. Lui-même qui a volé cette moto encore avec moi. Tu as volé moto et puis on t'a volé ça. Il était léger. Ça t'a fait mal? Non. Parce que c'est pour quelqu'un qui a pris. On n'a pas dit les dozos, votre rôle c'est de chasser les voleurs. Pourquoi toi-même tu voles? Moi, il y avait une PCN pour moi-même. PCN là, ces pièces sont très chères. C'est à faire des motos à vitesse qui m'a fait rentrer dedans. La vérité est bonne à dire. Donc quand il a gagné la moto, il me s'est retiré maintenant. Son acolyte Nanirgue et lui n'ont pas trouvé mieux à faire que de déposséder les honnêtes citoyens de leurs engins achetés à la sueur de leur front. Nanirgue signifie en pays sénoufo un homme baraqué. En réalité, Nanirgue est grand comme un baobab au milieu d'une savane herbeuse. Une taille qui fait de lui un homme presque affreux. Nanirgue le costaud est bien connu dans les fichiers de la police ici à Korogo. Un homme d'une grande réputation de roublard. Lui, c'est un grand receleur qui confie les motos à Caillou-Plé pour les revendre. On le comprend, ce sont des complices. Arrivons au fait. Nanirgue et son acolyte Caillou-Plé se sont retrouvés dans de sales draps dans les locaux de la police judiciaire de Korogo. Nanirgue est un filou activement recherché. Au cours de son interrogatoire, il a cité son acolyte Caillou-Plé le démarcheur dans une affaire d'abus de confiance portant sur 3 motos volées et vendues, mais dont l'argent reste jusque-là collé dans le portefeuille de Caillou-Plé le doubleur. Et ça, ce n'est pas du goût de Nanirgue. Devant les policiers, Caillou-Plé le démarcheur et Nanirgue le grand receleur roublard ont démontré que même dans le cercle des voleurs de moto, on pardonne difficilement d'être volé soi-même, comme si quand on vole les autres, ça ne fait pas mal. Dans nos villages, il n'est pas rare d'entendre les gens dire que le coupeur de tête n'aime pas voir le couteau autour de sa tête. C'est quelle moto tu lui as donné? 3 KTM. Tu as eu ça où? C'est les petits qui sont qui étaient en habillé pour venir me donner. Cadeau? Non, que des vannes. Ça va déjà 3 mois quoi. Bon, c'était vers 22 heures quoi. On s'est croisés, on a causé. C'est même juste venir elle les 3 motos pour venir les remettre. Tu lui as dit de vendre une moto à combien? 100 000. 3 jours de cela, il est venu me donner 100 000 francs. Donc il te doit 200 000. Oui, si. Toi, tu n'as pas dit qu'il t'a pas donné moto. Regarde le droit dans les yeux. Je jure devant Dieu, les 3 motos que lui, pas lui m'a donné, c'est faux. Il m'a jamais remis moto. On a traité de marché. Toi, tu peux me dire ça? Mais depuis qu'il te doit 200 000 francs, là, pourquoi tu n'as pas porté plainte contre lui? C'est des motos volées. Pour ça, moi, il n'a pas porté plainte. Il m'a doublé. Il me dit comment, moi et lui, on s'est attrapé. Des filous comme Caillou-Plé et Nanirgue, on en compte des centaines tapis dans l'ombre, prêts à commettre des forfaits en cette période de fête. Malheureusement pour eux et heureusement pour les populations, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens afin d'assurer la sécurité à Korogo. Eux-mêmes le confirment. Il paraît que maintenant, la sécurité est devenue plus forte. Il y a trop de policiers. Trop. Actuellement, même notre quartier là-bas, là, c'est trop. C'est où? Je suis à Kassimé. Elle se promène là-bas partout. Tu as peur de mourir? Il a peur de mourir. Il n'est pas mort de suite. Mon enfant est là. Il n'est pas encore âgé. En attendant d'être fixé sur leur sort, Caillou-Plé, le dozo doubleur, parviendra-t-il à user de sa magie pour disparaître de la police judiciaire pour aller faire la fête à la maison avec son enfant de 3 ans? Comme c'est un dozo, on ne sait jamais. Mais ce n'est pas sûr. Et Nanirgue, son talent de grand receleur roublard le servira-t-il encore une fois devant des policiers déjà avertis? En tout cas, quand la sérénité fout le camp, la panique devient une clé sûre vers la prison. Comme le dit le proverbe, à beau mentir, qui vient de loin.
Bonne fête à nos roublards en prison et heureux ceux qui auront la quiétude grâce à la vigilance de la police pendant ces fêtes de fin d'année. Les faits divers, ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.